Je vous présente le Drone Mask 2, c'est une évolution de la version précédente que j'avais déjà présentée dans différentes vidéos. On a pas mal de petites améliorations, et notamment les deux encoches sur le côté qui permettent désormais de pouvoir accéder aux fonctions tactiles du smartphone lorsqu'on est en vol. Alors le principe de ce masque, c'est de pouvoir voler en immersion avec n'importe quel type de drone, DJI, Autel ou n'importe quel autre modèle de drone. À partir du moment où vous avez le retour vidéo sur votre smartphone, vous allez pouvoir le placer à l'intérieur de ce masque, et grâce à une loupe qui est située à l'intérieur du masque, vous allez pouvoir avoir une vision améliorée et voler en immersion. Ça va permettre également en extérieur d'avoir un meilleur retour vidéo en situation ensoleillée, de vous protéger donc de la luminosité, et vous allez également pouvoir partager vos vols avec des spectateurs en les équipant de ce masque. Alors on trouve des masques sur Amazon à quelques dizaines d'euros, mais là c'est quand même bien différent. On a une pochette qui va maintenir le smartphone, donc des smartphones jusqu'à 17 cm de longueur. On a des fermetures éclairs qui permettent d'avoir quelque chose d'hermétique et de ne pas laisser passer la lumière. On a ensuite tout ce qui est système de positionnement au niveau de la tête avec une mousse qui est très confortable. Le masque épouse très bien le visage. On peut le mettre avec des lunettes, même si les lunettes sont assez grosses, ça passe. Donc c'est très appréciable pour ceux qui portent des lunettes. On a une sangle qui vient bien entourer l'ensemble de la tête et bien maintenir le masque, même avec un smartphone assez lourd. Je trouve que le masque tient bien en place. Le masque est extensible lorsqu'on l'utilise, ça permet d'avoir une meilleure vision un petit peu plus éloignée du smartphone, et quand on le range, ça permet de gagner un petit peu en place. Et sur cette version 2, on va avoir donc des améliorations. Donc notamment la couleur du tissu. Avant il était noir, donc en plein soleil l'été ça pouvait faire chauffer le smartphone. Là ils ont opté donc pour une couleur grise plus claire qui permet d'absorber un petit peu moins la chaleur, notamment donc l'été lorsqu'il y a beaucoup de soleil. Et dans cette nouvelle version, on va retrouver donc deux petites trappes qui sont quand même protégées par un tissu néoprène qui permet donc d'empêcher le soleil et la lumière de rentrer. Donc c'est très hermétique au niveau de la lumière, donc ça permet d'avoir un très bon retour vidéo quand vous êtes en situation ensoleillée. Mais on peut quand même agir sur le smartphone de manière tactile pour accéder aux différents paramètres, aux différents réglages lorsque vous êtes en vol. Et ça, c'est vrai que c'était un petit peu contraignant avec la précédente version. Il fallait laisser la fermeture éclair ouverte et puis glisser le doigt. Et bien là, vous pouvez donc isoler le smartphone avec la fermeture éclair et ensuite accéder au smartphone, que vous soyez droitier ou gaucher, sans laisser passer de lumière, tout en pouvant gérer donc vos différents paramètres au niveau de l'application de votre drone. Les encoches qui permettent d'accéder à l'écran tactile du smartphone, elles sont protégées par un tissu en néoprène qui est fixé par un velcro. On peut le replacer ou l'enlever si besoin. Et la différence également, c'est qu'à l'intérieur, on va retrouver une loupe qui va grossir l'ensemble de votre smartphone pour avoir une vision pure, dégagée et comme si vous étiez vraiment en immersion. Donc c'est une manière peu coûteuse d'avoir un retour vidéo pour pas trop cher, même si le prix est quand même assez conséquent puisque ce masque-là, il coûte un peu moins de 180 €. Donc il y a la pochette, il y a le brevet pour le procédé de la loupe, etc. Ça fait un petit peu cher, mais ce sera quand même toujours moins cher qu'un masque dédié FPV qui n'est compatible seulement avec quelques types de drones. Là, avec ce masque-là, vous allez pouvoir l'utiliser avec n'importe quel drone à partir du moment où vous avez le retour vidéo, que ce soit en liaison filaire avec la radiocommande ou même il y a certains drones où vous avez un retour en Wi-Fi directement. Vous n'avez pas besoin de câble et donc vous pouvez également utiliser à partir du moment où vous avez le retour vidéo sur votre écran de smartphone. Donc peu importe le type de drone ou le type de smartphone, à partir du moment où les dimensions correspondent à cette trappe-là, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel type de smartphone avec ce masque-là. L'avantage de voler en immersion, c'est d'avoir un retour vidéo immersif, justement par définition, mais du coup on est coupé un petit peu de la lumière et du monde extérieur, donc on est vraiment concentré sur son vol. Ça permet d'affiner ses prises de vue. Quand il y a du soleil, ça permet de ne pas être dérangé et d'avoir vraiment la prise de vue que vous souhaitez réaliser. Ça permet également, par exemple, de partager un vol avec une autre personne. Vous pouvez passer le masque à une autre personne. Dans ce cas-là, en revanche, il faudra quand même surveiller votre vol, votre drone en vue, puisque on ne peut pas partager malheureusement l'écran de deux applications. Par exemple, si on a un Mini 3 Pro, on ne peut pas partager deux écrans à la fois avec DJI Fly. Donc il faudra choisir, il faudra donner le masque au spectateur et vous voler avec le drone en vue et le piloter par rapport à ce que vous voyez en l'air. Et ça, c'est le gros inconvénient selon moi de ce système avec notamment les drones DJI, c'est qu'on ne peut pas partager l'application DJI Fly sur deux écrans en même temps. Sauf si vous utilisez déjà un masque FPV type DJI FPV ou DJI Avata, que ce soit les Goggles 2 ou les Goggles V2, vous allez pouvoir par la sortie USB-C avoir le retour vidéo sur le smartphone avec l'application DJI Fly de lancer. Donc vous aurez
le retour vidéo que vous aurez dans le masque. Donc ça peut être bien pratique pour ceux qui ont un Avata ou un DJI FPV. Ça permet de partager avec ce masque-là, à moindre coût, le retour vidéo de manière immersive. En revanche, si vous l'utilisez pour vous protéger du soleil avec votre drone, pour avoir juste le retour vidéo de manière qualitative, attention parce que le vol en immersion, le masque, normalement, vous devez toujours avoir le drone en vue et donc il faudra un observateur à côté de vous. Donc, si vous souhaitez l'utiliser tout seul, il faut le savoir par rapport à la réglementation, eh bien, vous ne serez pas dans les clous à partir du moment où vous mettez le masque puisque vous n'aurez plus le visuel sur votre drone qui est en vol. Alors le principe avec une radiocommande standard, c'est de défaire le câble d'origine pour le remplacer par celui qui est fourni dans le masque. Et ça, c'est très bien par rapport à la version 1. C'est que vous n'aurez pas besoin d'acheter de câble supplémentaire puisqu'il est fourni avec les câbles et les différents adaptateurs, que ce soit USB-C, Lightning ou micro USB. Donc vous avez pour ce prix-là le câble et les différents adaptateurs. Ça vous évite d'avoir à racheter un câble supplémentaire. Donc on enlève le câble qui est sur la radiocommande et on vient y brancher donc le câble fourni avec le masque qui est un petit peu plus long, qu'on va relier au smartphone et ensuite on va placer le smartphone dans le masque. Donc ça fonctionne avec la RCN1, Mini 2, Mini 3, R2S, Mavic 3, etc. Ça fonctionne également avec la radiocommande Hôtel, Nano Plus par exemple. Ça fonctionne également avec la radiocommande du Mini première génération, le Mavic Mini première génération, puisque vous avez les adaptateurs. En revanche, si vous avez la DJI RC, eh bien là vous n'avez pas de sortie vidéo et vous ne pouvez pas avoir deux fois donc l'application DJI Fly de lancer. Donc malheureusement, ça ne fonctionnera pas avec cette DJI RC. À la fois, maintenant, justement, est-ce que ce masque-là, il est pertinent lorsqu'on utilise la DJI RC et qu'on a un écran un peu lumineux, 700 nits, même si parfois, lorsqu'il y a beaucoup de soleil, ce n'est pas non plus la panacée. Hein. Parfois, on a besoin de se mettre un petit peu à l'ombre. Mais je dirais qu'avec cette DJI RC, ce masque-là, il perd un petit peu de son utilité parce qu'on a quand même un retour vidéo assez conséquent et assez qualitatif avec la DJI RC. Donc je dirais que ce serait peut-être plus pertinent avec donc, les deux radiocommandes, d'autant plus que, encore une fois, on ne peut pas l'utiliser avec la DJI RC, donc ça résout le problème. Les seules possibilités de pouvoir partager l'écran, ce serait de pouvoir dupliquer, donc via une application dédiée, faire un miroir de l'écran avec une application tierce. Maintenant, il y a de la latence et j'ai testé, ça peut se faire, mais c'est quand même pas optimum. Donc pour moi, c'est le point le plus dommageable avec ce masque, c'est que malheureusement, il sera dédié à celui qui aura donc l'application DJI Fly d'ouverte, mais le pilote, lui, n'aura plus du coup de retour vidéo. Donc ça, c'est l'inconvénient. Il faudra voler donc vraiment en vue, mais c'est difficile de pouvoir cadrer lorsqu'on n'a pas le retour vidéo. Et ce sera uniquement donc celui qui a le masque qui pourra voir justement ce retour vidéo. Alors maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le prix, 180 € ou presque? Je dirais que c'est vrai que c'est une somme, c'est assez cher. Donc si vous avez une utilisation et si vous êtes vraiment gêné par le soleil, plutôt que d'acheter un pare-soleil qui n'est pas forcément compatible avec toutes les radiocommandes ou quoi, si vous aimez bien avoir une vision très claire, très nette, eh bien je dirais que c'est relativement pratique et c'est adapté. Si vous changez de drone, l'avantage c'est qu'il sera compatible avec n'importe quel type de drone puisque c'est juste lié au smartphone. Le système de loupe à l'intérieur est quand même bien pensé, ça grossit sans forcément modifier l'image. Donc on a une qualité qui est très bonne, on n'a pas besoin de faire des réglages comme par exemple sur les masques DJI où il faut aligner les yeux, on a des écrans séparés qui ne sont pas forcément tout le temps bien nets partout. On a une grosse surface d'affichage et donc il y a des zones qui sont un petit peu troubles. Là, avec cette loupe-là, c'est vraiment net partout et on arrive à voir toutes les informations, même sur les coins, sans forcément avoir donc de problème de vision sur certaines zones. Donc c'est quand même assez qualitatif. La sangle, tout ce qui est système, fixation, le côté hermétique au niveau des yeux, le fait qu'on puisse mettre des lunettes, c'est quand même agréable et confortable. Même avec un gros smartphone, eh bien, on n'a pas la sensation de poids qui fait bouger le masque. Et avec cette version-là, le fait qu'on puisse agir donc, sur l'écran tactile, c'est le gros plus. Ça permet donc de changer les paramètres, d'accéder à différents menus, chose qu'on ne pouvait pas encore une fois faire avec le précédent ou difficilement sans forcément faire entrer du soleil. Donc là, les ouvertures sont bien protégées par le néoprène, ça ne laisse pas entrer trop de soleil et lorsqu'on enlève le doigt, le néoprène reprend sa position initiale et du coup, c'est vrai que c'est assez hermétique, c'est plutôt bien pensé. Donc maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dessus? Encore une fois, je vais dire que ça va dépendre de vos besoins. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'utilise parce que moi j'ai d'autres masques et le retour vidéo de la DJI RC ou même de la RC Pro
me conviennent parfaitement et ce masque-là, il faut aussi le transporter. Donc lorsque vous faites une session drone, eh bien, ça prend quand même de la place. En revanche, ce qui est pas mal, c'est pour faire découvrir à d'autres personnes le vol. Son côté immersif, c'est assez captivant. Donc à partir du moment où vous avez un bon retour vidéo avec l'application de votre smartphone, eh bien, ça permet de partager des images avec d'autres personnes. Mais le plus gros inconvénient selon moi, c'est le fait justement qu'on ne puisse pas avoir deux écrans dissociés avec DJI Fly. On peut l'avoir que sur les masques FPV. Et c'est là où pour moi, ça a peut-être plus d'intérêt, c'est de partager avec un avatar ou un DJI FPV le retour vidéo sur un smartphone avec une autre personne qui va être en immersion comme vous êtes dans votre masque, sauf que ça a un coût beaucoup moins élevé et ça permet comme ça eh bien, de faire partager un vol en immersion. Et c'est justement avec ces drones-là, ces drones FPV, où la partie immersive est encore plus impressionnante, puisqu'on a un déplacement beaucoup plus rapide et vraiment l'impression donc de voler. Alors certes, c'est une somme, mais vous pouvez également l'utiliser dans d'autres applications, pas forcément avec un drone uniquement. Vous pouvez par exemple regarder un film, vous mettez le smartphone à l'intérieur donc du masque, et vous aurez donc une image, le retour écran de votre smartphone qui sera bonifié grâce à cette loupe. Donc vous aurez une très bonne qualité sans avoir de pollution de lumière qui rentre sur les côtés du masque. Donc c'est aussi une autre utilisation possible. Donc si vous souhaitez avoir un retour vidéo sans lumière de manière impeccable, ce masque-là est plutôt adapté. Encore une fois, son prix est quand même assez élevé, c'est un investissement. Actuellement, il n'y a pas de masques DJI qui sont compatibles au moment où j'enregistre la vidéo avec des drones stabilisés comme le Mini 3 Pro, le R2S ou même le Mavic 3. Peut-être ça devrait arriver, mais l'investissement d'un masque DJI, encore une fois, on est plutôt aux alentours de 600 €. Donc même si c'était le cas, eh bien ça c'est une solution à moindre coût. Ce n'est pas forcément idéal, il y a quand même quelques inconvénients comme je l'ai précisé dans cette vidéo. C'est un petit peu cher, mais pour certains, ça peut faire l'affaire. Il y en a beaucoup qui sont très contents. J'ai des retours très positifs de personnes qui l'ont acheté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!